Les manipulateurs, maîtres de l'ombre. Parmi ceux qu'il vaut mieux ne pas secourir, il y a les plus redoutables, les manipulateurs. Ces êtres n'entrent pas dans votre vie par nécessité sincère, mais par stratégie. Ils ne voient pas en vous un ami, encore moins un frère d'âme, mais une ressource à exploiter. Leur art est subtil. Ils se parent du masque de la victime, savent quand pleurer, quand vous flatter, quand éveiller votre compassion. Carl Jung disait « L'ombre prend souvent le masque de la victime ». Voilà toute leur méthode. Ils connaissent vos failles, vos élans de bonté, et les retournent contre vous. Ils ne veulent pas votre aide, ils veulent votre force. Ils ne cherchent pas la lumière, mais une torche pour mieux nourrir leur obscurité. Leur tactique est toujours la même, drame perpétuel, excuses taillées sur mesure, promesses jamais tenues. Ils se montrent quand ils ont besoin de vous, disparaissent aussitôt qu'ils ont obtenu leur dû. Et si vous osez dire non, vous devenez soudain le coupable. Un manipulateur ne vit pas dans la vérité, mais dans un théâtre où vous êtes l'acteur principal de sa mise en scène. Comprenez ceci. Aider un manipulateur, ça n'est pas l'élever, c'est lui offrir une arme supplémentaire pour perfectionner son art. Fixer des frontières, couper les ficelles. Vous n'êtes pas un pantin. Vous n'avez pas seulement donné de votre énergie, vous avez dilapidé votre temps, votre paix, parfois même des fragments de votre âme. Car certaines personnes ne cherchent pas à guérir, elles répètent inlassablement le même cycle, elles chutent, vous appellent en pleurs, s'accrochent à vous comme à une bouée, puis, une fois rétablies, recommencent exactement les mêmes erreurs. Ce n'est pas une simple faiblesse, c'est un schéma profondément ancré. Et tant que vous tentez de les sauver malgré elles, vous devenez complice de leur stagnation. On ne guérit pas quelqu'un qui refuse de reconnaître sa blessure. On n'ouvre pas les yeux d'une âme qui choisit consciemment de rester dans l'obscurité. Plus dangereux encore, à force de fréquenter l'ignorance obstinée, vous risquez de perdre votre propre clarté. Car l'aveuglement est contagieux. Le doute vous ronge, la confusion vous gagne, jusqu'à vous demander si vous n'êtes pas vous-même fou. Les êtres irrationnels possèdent souvent un ego plus massif que la vérité, et c'est cet ego qui finit par vous écraser. Il faut donc avoir le courage de reculer, de laisser la vie leur enseigner ce que vos paroles ne peuvent plus transmettre. Certaines leçons ne se gravent que dans la douleur du fond abyssal, quand il n'existe plus d'issue. Ceux qui refusent le changement. Enfin, il existe une catégorie encore plus difficile. Ceux qui ne veulent pas changer. La nuance est essentielle. Il ne s'agit pas de personnes en lutte avec elles-mêmes, mais de celles qui s'installent confortablement dans leur chute, qui transforment leur misère en demeure. Ces êtres ne cherchent pas vos conseils, mais votre validation. Ils ne désirent pas guérir, mais être pleins. Ils veulent que votre compassion devienne un oreiller qui les empêche de se lever. Et si vous insistez, vos paroles se perdent dans le vide, car rien ne pénètre un cœur qui a fait le choix de s'endurcir. La vérité est que certains ne comprennent qu'au contact du désastre total. Tant que vous les protégez de leurs propres conséquences, vous ne les aidez pas, vous retardez le réveil. Carl Jung le rappelait, un ego ne change que lorsqu'il se brise. Alors, ne portez pas un fardeau qui n'est pas le vôtre. Dites la vérité, oui. Montrez la voie, oui. Mais n'usez pas vos forces à vouloir sauver ceux qui refusent obstinément la lumière. Certaines âmes ne s'élèveront que lorsque la douleur deviendra leur unique maître. Il y a des instants où l'on croit s'accorder une parenthèse de répit en abandonnant. Mais ce soulagement est un mirage, un baume éphémère. Rapidement, la morsure du regret ressurgit. Et si j'avais tenu bon ? Et si j'avais persévéré encore quelques semaines ? Qu'aurais-je pu bâtir ? Cette interrogation nous ronge, car nous entrevoyons les bénéfices envolés, les victoires sacrifiées trop tôt, et nous nous accablons de n'avoir pas eu la fermeté ou l'audace nécessaires pour franchir la tempête. En vérité, on n'échappe jamais à la douleur par la fuite. On ne fait que la reporter, la prolonger, la déguiser sous une illusion de repos. La véritable clé réside dans un regard différent. Percevoir l'épreuve non pas comme un fardeau, mais comme une forge. Ceux qui bâtissent des vies solides ne sont pas exempts de peur ni de doute. Simplement, ils ont saisi que chaque obstacle franchi façonne une architecture intérieure. Confiance, endurance, expérience. S'ils avaient capitulé dès la première contrariété,
Ils n'auraient jamais édifié quoi que ce soit de durable. Il existe, à l'opposé, ces âmes qui renoncent sans cesse. École laissée derrière, emploi abandonné, projet enterré, rêve brisé. Ils se persuadent d'éviter la souffrance, mais en réalité, ils apprennent leur esprit à fuir à la moindre gêne. Peu à peu, ils s'installent dans une résignation amère, persuadés que l'existence ne distribue aucun cadeau, que la réussite est destinée aux autres. Or, tout chemin ambitieux comporte sa part d'incertitude, d'épines et de lutte. Il n'existe aucune voie royale qui dispense de l'effort. Voilà pourquoi, quand l'envie d'abandonner s'impose avec fracas, il est vital de suspendre son souffle, de se questionner avec lucidité. Est-ce réellement la meilleure décision ou simplement la plus commode à court terme ? Souvent, ce désir de tout lâcher naît de la fatigue, du débordement ou d'une vision biaisée par le négatif. On oublie alors le pourquoi initial, cette flamme première qui nous avait fait entamer le voyage. Peut-être voulions-nous améliorer notre existence, tendre la main à notre famille, honorer une promesse faite à nous-mêmes ou ressusciter un rêve d'enfance. Abandonner sous prétexte que le chemin est plus ardu que prévu, c'est trahir cette étincelle originelle. Notre époque, saturée de discours simplistes, nous impose une positivité toxique. Sourire sans faille, effacer la douleur, ignorer la réalité. Mais la vie n'est pas une suite de rayons de soleil. Elle est faite de pluie, de tempêtes, de nuits d'angoisse. Refuser ses émotions, c'est se condamner à l'illusion. L'important n'est pas de ne jamais chuter, mais de savoir continuer à marcher, même avec les larmes aux yeux, même avec le cœur lourd. Car ressentir la peur ne signifie pas être vaincu. Se croire incapable un jour ne veut pas dire être inapte. Les émotions fluctuent comme les saisons. Un orage intérieur aujourd'hui peut céder la place à un ciel limpide demain. Le piège, c'est de figer une émotion passagère en vérité absolue. Le salut, lui, commence par un geste minuscule. Une action, même infime, brise la spirale du découragement. Accomplir une tâche modeste, c'est rouvrir la porte de la confiance. Souvent, une journée radieuse naît d'un matin sombre. La motivation ne précède pas toujours l'action, elle en découle. Il faut accepter d'être imparfait, fatigué, ébranlé. Mais il faut aussi refuser que ces états transitoires deviennent des prisons. Car céder trop vite, c'est s'abandonner soi-même. Avancer malgré tout, même clopiclopant, c'est s'offrir la chance de découvrir qu'on porte en soi des ressources insoupçonnées. Voilà le véritable secret. Ne pas chercher l'absence de douleur, mais apprendre à marcher avec elle, à la transfigurer en tremplin. La souffrance, lorsqu'elle est affrontée, n'est pas un gouffre. Elle est un outil. Elle ne nous écrase pas, elle nous sculpte. Souvent, lorsque l'on se sent au plus bas, on croit être seul, que personne ne s'intéresse à nos combats. Et pourtant, il existe un levier simple mais puissant. Tendre la main à quelqu'un qui traverse une épreuve plus lourde que la nôtre. Cela peut sembler contre-intuitif. Je n'ai plus d'énergie, je suis déjà à bout, se dit-on. Mais aider autrui, même modestement, agit comme un antidote. On sort de notre spirale interne, on rompt le cercle vicieux de l'apitoiement et on retrouve un sens à notre existence. Un simple geste, écouter un ami en détresse sans chercher à lui offrir une solution miraculeuse, préparer un repas pour une personne dans la rue, transmettre un savoir que l'on possède, offrir un encouragement peut sembler dérisoire. Et pourtant, pour celui qui reçoit, c'est une bouée de sauvetage. Et pour celui qui donne, c'est une redécouverte de sa propre puissance. Même au creux de notre fatigue, nous possédons encore des ressources. Le simple fait de les mobiliser pour autrui réveille une force intérieure que l'on croyait disparue. Parallèlement, il est vital de considérer l'environnement dans lequel nous évoluons. L'erreur fréquente est de croire que la seule volonté suffit à triompher de tout. La vérité, c'est que nous sommes modelés par ce qui nous entoure. Les voies, les espaces, les habitudes, les énergies que nous côtoyons influencent profondément notre état intérieur. Si l'on persiste à rester dans un milieu toxique, dans un cercle où l'inaction, le découragement ou le cynisme dominent, notre énergie s'épuise plus vite, nos doutes se multiplient et nos progrès stagnent. C'est pourquoi
choisir consciemment son environnement est un acte stratégique. Se rapprocher de ceux qui inspirent, qui avancent, qui persistent malgré l'adversité, c'est créer un écho positif qui amplifie notre propre résilience. Il ne s'agit pas de fuir le réel ou d'ignorer les difficultés, mais de s'immerger dans un contexte qui nourrit notre force et notre clarté. Il est essentiel également de comprendre que la constance surpasse l'intensité ponctuelle. Beaucoup abandonnent au moment précis où la prochaine étape aurait pu transformer leur trajectoire. La réussite ne naît pas de gestes héroïques isolés, mais de la persistance humble, répétée, obstinée. Faire un pas, encore un, puis un autre, même sous le poids du doute, c'est déposer pierre après pierre les fondations d'un avenir solide. Alors, la prochaine fois que l'envie de tout laisser tomber s'insinue en vous, respirez profondément et rappelez-vous, ce sentiment n'est qu'une phase passagère. Les émotions sont fluides, la fatigue est temporaire, mais le choix d'avancer est éternellement puissant. Agir, même modestement chaque jour, c'est reprendre le contrôle. C'est refuser que la peur ou l'épuisement deviennent des geôliers. En fin de compte, la force réside dans ce paradoxe. On découvre sa propre puissance en allant vers les autres, en affrontant les défis qui nous effraient, en acceptant la douleur comme professeur et en sculptant notre destin par des actions concrètes. Chaque petite victoire, chaque instant de persévérance, chaque geste de générosité, même minime, devient un fil invisible qui tisse la toile de notre résilience. Cesser de fuir, accepter de marcher malgré l'inconfort et choisir de tendre la main sont des actes qui nous transforment plus profondément que n'importe quel miracle extérieur. Car, contrairement à ce que l'on nous a souvent vendu, personne ne viendra nous sauver. Mais cette vérité, loin d'être une fatalité, est un cadeau. Elle nous rend libres, puissants, responsables. Et c'est à partir de cette liberté que naissent les vies extraordinaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Vous venez de faire un pas de plus vers la compréhension que votre vie est entre vos mains, que votre force ne dépend d'aucun miracle extérieur, et que chaque action, même petite, a le pouvoir de transformer votre destinée. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des vidéos motivantes, des conseils puissants et des stratégies concrètes pour avancer dans votre vie. Activez la cloche pour ne rien manquer et faites partie de cette communauté qui croit en la force de l'action et de la persévérance. N'oubliez jamais, personne ne viendra vous sauver, mais vous êtes capable de tout accomplir par vous-même. Alors continuez, persévérez et surtout, partagez votre lumière autour de vous. Merci d'être là et à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui vous pousseront à vous dépasser et à découvrir votre véritable potentiel.